Soyez salués de partout, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette édition spéciale. Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, était en séjour de travail le 7 juin dernier. Arrivé par le train Binda à Mochinjo, il était accompagné d'une équipe des experts. 18h30. C'est l'arrivée en gare du train Binda qui avait à son bord le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, accompagné d'une forte délégation des experts en matière du transport ferroviaire. Sur le quai, le député maire de la ville de Mochinjo, le bureau exécutif du conseil municipal, les 2 maires d'arrondissement, responsables de la force publique, chefs de quartier, associations et groupes traditionnels. C'est dans une atmosphère en point de chaleur que les Mochinjois ont accueilli l'un de leurs, mais aussi un espoir de retour d'activité sur le chemin de fer Congo-Océan. En quelques minutes, Honoré Saï a trouvé les mots justes pour expliquer à cette marée de personnes le motif de sa venue, qui n'est autre que la réhabilitation de la voie ferrée, des ouvrages d'art ainsi que des bâtiments des gares situés le long du réseau ferroviaire. Notons qu'il y a quelque temps, le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande a annoncé de grands changements lors de son plan stratégique quinquennal 2024-2028 qui s'exécutera dans le cadre du budget en mode programme. Après 48 heures de travail avec le député maire de la ville de Mochinjo et les experts, la reprise des trains voyageurs et des marchandises sur l'axe Comilog était lancée officiellement. 2 jours durant, le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Saï, a échangé avec le maire et les experts à huis clos. Des séances de travail sûrement pour trouver des solutions en vue de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan. Le député maire de la ville de Mochinjo a même été sur le terrain pour toucher du doigt l'avancée du travail accompli par ses experts. C'est le vendredi 8 juin que le ministre a levé l'ancre avec toute sa délégation. Il a repris le même circuit, à savoir la gare, le train. Ainsi, le signal a été donné pour le départ au grand bonheur des voyageurs. Cette remise en service des trains voyageurs et de marchandises sur l'axe Comilog est en un point douté un ouf de soulagement pour les populations de cette contrée, surtout les commerçants et agriculteurs qui ont besoin de sortir leurs marchandises pour Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville et que sais-je encore. Le président du conseil municipal, député maire de la ville de Mochinjo, a reçu en audience le mardi 6 juin dernier le consul honoraire du Congo à Istanbul, en Turquie, qu'accompagnaient 2 opérateurs économiques. Le compte rendu dans ce reportage de Nadine Jo Lokaté. Accompagné de 2 opérateurs économiques turcs, le consul honoraire du Congo à Istanbul, le Dr Ilyas Keskin, a été reçu en audience le mardi 6 juin 2023 à Mochinjo par le président du conseil municipal, député maire de la ville, François Ndouna.
Une rencontre dans le cadre des échanges économiques et commerciaux, notamment dans le secteur du bois et du tourisme, en vue d'une coopération décentralisée. Au sortir de cet entretien, les hôtes du maire sont satisfaits et pleins d'espoir. Je n'ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu hospitalité. Monsieur le Président, très bon réception, très bonne réception. Mais Mont-Saint-Jean, c'est une nature très bon, comme Paradiso. Comme Paradiso, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Mais parfait. J'ai visité ici en 2013. Aujourd'hui, je regarde beaucoup de différences ici. Beaucoup de changements, et beaucoup d'avancements aussi. Même dans la ruelle, j'ai regardé les changements. Vraiment, ça, nous, avec le président, ça va visiter encore. La moment là, nous était un peu l'attente, la causer avec lui-même. Vraiment, merci beaucoup. Ok. Oui. Nous demandons permission pour partir. Merci beaucoup. Je suis très enchanté. Rappelons que le Congo et la Turquie ont établi ces relations diplomatiques il y a plusieurs années. Et consolider les relations économiques, commerciales et techniques est une disposition relativement permanente et stable. Les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CP ont eu lieu le 8 juin dernier. Sur toute l'étendue du territoire national, à Mont-Saint-Jean, ils étaient 451 candidats à prendre part à cet examen d'État, session de juin 2023. Les candidats au certificat d'études primaires et élémentaires CP en sigle ont débuté les épreuves écrites ce 8 juin 2023 dans la commune de Mont-Saint-Jean par l'épreuve des mathématiques. Les épreuves ont été lancées au lycée Émile Koumba par le député maire de la ville, François Ndona, qui accompagnait les membres du bureau exécutif, de l'inspecteur, chef de la circonscription scolaire de Mont-Saint-Jean, de la force de l'ordre et bien d'autres autorités de la ville. Au total, 454 candidats, dont 12 filles, affrontent cet examen d'État, session de juin 2023. Dès 8 heures, toutes les conditions étaient déjà bien organisées. Et à 9 heures, nous avons lancé conformément aux instructions officielles. Bon, quant aux statistiques, nous avons 3 centres. Émile Koumba, qui a un effectif de 217 candidats officiels, 5 candidats libres. Donc dans un total de 222 candidats, dont 109 filles. Nous avons Jean-Pierre Mambou avec un effectif de 166 candidats officiels, 71 filles et un candidat libre. Donc un total de 167, dont 72 filles. Et notre troisième centre, c'est Nyanga, donc la gare, CG la gare, où nous avons 62. Bon, quand je parle de 62, parce que Nyanga a 2 établissements et Oubouessé. Oubouessé ne fait pas partie de la section scolaire de Mont-Saint-Jean. Mais au moins, quand nous sommes renseignés, Oubouessé a 10 candidats. Donc c'est pour dire que nous avons 72 au centre de Mont-Saint-Jean gare. Signalons que les candidats au CP ont débuté les 6 et 7 juin 2023 par les épreuves orales. Aucun incident n'a été signalé dans les 3 centres visités. L'examen s'est déroulé dans la quiétude, a rassuré l'inspecteur chef de la circonscription scolaire de Mont-Saint-Jean. Ils sont 2. Les représentants élus des députés juniors de Mont-Saint-Jean, lesquels iront valablement porter la voix de Mont-Saint-Jean pour la communauté éducative de la commune à Brazzaville. L'élection a eu lieu quelque temps
après que les élus ont présenté les civilités au député maire de la ville, François Ndouna. Après avoir été élus, les 9 députés doivent à leur tour choisir leurs représentants. 2 au total pour les 2 circonscriptions électorales que compte la ville de Mocendjo. L'heure était à la sollicitation des suffrages des condisciples. Pour l'arrondissement Ambwali, un candidat unique et 2 Itibou, 2 candidats. Les électeurs ont eu de la peine pour départager ces derniers qui, en plus d'avoir certainement répondu aux critères d'éligibilité des députés juniors, à savoir avoir des bons résultats scolaires, une bonne conduite, une bonne expression orale et écrite, doivent présenter un bon projet de défense des droits de la communauté éducative de Mocendjo. Il nous a demandé d'élire 2 députés qui ont représenté Mocendjo dans le cas des élèves. Ainsi, je vous prie tous de bien vouloir me voter massivement, car je défendrai vos droits à l'éducation et à la santé. Il y a des autres ici qui connaissent leurs amis. Il y a des autres qui leurs amis ne fréquentent pas à cause de manquement de soutien. Il y a des autres qui sont harcelés à l'école ou des violences. Mais moi, Bani, monsieur, je dis, je veux vous défendre. Mais seulement, je souhaite que votre soutien... Les urnes ont révélé que c'est l'élève Miché Mbani du CEG Émile Koumba qui l'a emporté pour le 2e arrondissement et Madieta Christombé du CEG Jean-Pierre Mambou pour l'arrondissement 1. Je représente l'arrondissement 1 de Mocendjo. Il faut dire que je ne suis pas trop en joie parce que j'ai gagné sans discours, mais je suis sûr que je vais bien défendre l'intérêt des jeunes. Je promets de bonnes conditions d'études, de bonnes conditions de vie et je promets que nous aurons de bons professeurs, des professeurs sérieux. Élus pour représenter leurs camarades en présence du directeur de cabinet du maire, des agents des circonscriptions d'action sociale des 2 arrondissements, des représentants de l'inspection, de la direction départementale de la jeunesse, des organisations de la société civile et des parents d'élèves, ils ont la lourde mission d'aller valablement défendre les intérêts de la communauté éducative de Mocendjo à l'Assemblée nationale des députés juniors à Brazzaville. Ils sont 2 garçons. La question du genre n'a pas été prise en compte du simple fait que il y a eu un critère d'éligibilité, à savoir l'âge, et parmi les filles, il n'y a que des enfants qui sont au primaire et ils sont trop petites pour se retrouver au niveau de Brazzaville. Nous avons pensé aussi à leur parcours et est-ce qu'ils pourront supporter tout le stress qu'il y aura là-bas, d'où il n'y a pas une représentativité du genre. C'est pourquoi il n'y a que des hommes qui sont un peu âgés et puis matures, qui peuvent facilement s'exprimer. Ok, moi je suis député, mais vous êtes que de députés. Et on est en train de vous préparer pour un jour me remplacer. Nous remplacer. C'est une chance pour vous, pour que vous grandissiez avec les intuitions. Encore une fois de plus, félicitations et bon courage. Il s'est de signaler qu'avant la tenue de ces élections, des représentants des députés juniors, les 9, ont été reçus par le président du maire de la ville de Mocendjo, François Ndouna, pour lui présenter les civilités, lequel n'a pas manqué en père de la commune de les féliciter et de les encourager. Le personnel bénévole de l'hôpital de base de Mocendjo a été entretenu il y a quelques jours par le maire de la ville, François Ndouna. De quoi a-t-il été question? Reportage. Ils ont été rappelés à l'ordre. Eux, ce sont les bénévoles évoluant dans tous les services de l'hôpital de base de Mocendjo. L'accueil et le soutien comme premier médicament administré aux malades sont les points énumérés par le premier citoyen de la ville, François Ndouna, qui a également martelé sur le rôle des personnes à la blouse blanche, le caractère sacré de ce métier d'Hippocrate dans le rétablissement et la qualité du séjour des malades dans cet hôpital. N'en sont dénoncés quelques antivaleurs, notamment le vol, la vente des produits aux malades, bref, tous ces comportements antiprofessionnels qui gangrènent malheureusement cette profession.
En sa qualité de père, il n'a pas omis le sempiternel problème du traitement de ce personnel bénévole à travers les primes qu'il va initier, histoire d'encourager ce personnel qui met en exergue toutes ses compétences humaines et professionnelles au service des patients. Ainsi, atténuer tant soit peu leur supplice, il leur a promis un forfait en guise de prime à percevoir dès ce lundi 12 juin 2023. Après avoir reçu leur prime, les bénévoles de l'hôpital de base de Mocendjo ont dit leur satisfaction. On a fait beaucoup de temps ici. Il y a certains qui ont commencé avant, ont même fait les 12 ans, 10 ans, 5 ans. Et ceux qui sont venus maintenant, ils ont fait encore les 3 ans, 4 ans sans percevoir quelque chose. Vraiment. Non, ce qu'on nous a donné vraiment, c'est vraiment une félicitation que nous donnons au maire qui continue à faire plus que ça même. Mais il nous a promis, il a dit que tous les jours que les gens de la mairie vont percevoir leur argent, nous aussi, nous aurons aussi notre argent. Voilà pourquoi nous sommes très contentes. Voilà pourquoi nous sommes très contents et puis nous prions Dieu que le gouvernement et le maire de la ville puissent faire plus que ça. On n'avait pas assez de per diem, mais quand même volontairement on a travaillé jusqu'à aujourd'hui que vraiment le gouvernement nous a pris vraiment quand même en charge pour nous donner quelque chose. Vraiment nous sommes très contents, très contents. Et vous me voyez même en tenue parce que je me suis donné faire la propreté dans l'hôpital sans avoir quelque chose, mais on a patienté des années et des années, sans pourtant qu'on voit vraiment des merveilles. Mais aujourd'hui, là, on a vu des merveilles que vraiment le chef député maire, vraiment, qui nous a satisfait pour vraiment sa promesse que nous avait promis. On attendait ça il y a très fort longtemps, mais vraiment aujourd'hui, là, vraiment, on a vu que vraiment ça a réalisé et nous sommes très contents sur ça. Nous avons fait le constat de l'insalubrité dans la majorité des marchés de Mocendjo. Les vendeurs déplorent le fait que ces marchés ne bénéficient pas du nettoyage, ce malgré le ramassage des taxes de balayage. Suivez. C'est une journée ouverte dans les marchés des arrondissements Ambwali, de Itibou, de Mocendjo. Le grand marché et Banda, la vie semble normale et pourtant les vendeurs, acheteurs ou clients ne peuvent s'empêcher de côtoyer les ordures. Sous les étals, derrière les tables, entre les tables, dans les maisons inachevées, bref. C'est le quotidien de tous ceux qui visitent ces marchés. Les vendeurs n'arrivent pas à se l'expliquer à cause des multiples passages des agents de la mairie qui font les recouvrements. Donc tous les jours, il y a des tickets, des saletés, il y a des maladies, il y a des poubelles, typhoïde, il y a des araignées, poubelles qui trop. Donc il y a des poubelles pour ramasser. Mais il y a des souk pour ramasser les tickets, mais il y a des bak même nani ay kabaki na kokila baki balé beti ramasser poubelle quelle vie akena ramasser vie nous ça ne veut pas foutre la chambre beti ça la doit de balage de petit on a la chambre beti que ça nous bon chaque dimanche allez quand la poubelle donc beti parce que nous payons la table le taxe sur la zaba il faut que foutaka la chambre de hiki message pour que monsieur le maire hiki message nous ça vraiment ba ko tala sur la population baba te texte la carte saleté aba te texte la carte poubelle awale to bana zane manima wa zane lendi mfulu ke loka beta te sana carte badianga beta te sana carte poubelle banziti sunga mina baba iliki betu bwala ba iliki betu zandu basa nettoyage pe aka ki pe ba ke bale ko sipepe ba ke salape kambo mo ka so saka sans francs tous les jours ba ke pesa ba tani ki ba ke salaba. Mais alors, pourquoi les marchés ne sont pas nettoyés les jours non ouvrables? Où va l'argent des billets ramassés tous les jours? Un autre fait, c'est l'état vétuste des toitures à différents endroits du grand marché.
Je vous propose à présent le droit de réponse du régisseur des marchés de la commune de Moussenjo, Anselme Mwandangoma, agent du service de recouvrement de la mairie. Mais la saleté, c'est ce que je vous ai dit. Le maire vient de nettoyer le marché 2 à 3 fois. Et c'est au vu aux yeux de tous les commerçants, vendeurs et vendeuses. Mais sauf le calendrier, j'insiste sur le calendrier. Lundi, ils vont descendre au marché Banda. Et le vendredi, ceux qui vendent là-bas vont venir ici pour permettre, faciliter que les agents de la mairie puissent mettre la propriété. Ils savent ça. C'est une opération de routine. Ce n'est pas une opération nouvelle ou bien qui peut surprendre. Mais donc, à ce titre, au lieu que les gens puissent faire du bruit, on doit mettre la sécurité pour faire descendre, puisque nous avons 2 grands marchés. Mais on ne peut pas comprendre qu'ils ne veulent pas vendre au marché Banda. Et ceux de marché Banda ne veulent pas venir vendre ici. Mais je pense que la crise est finie. La permanence est finie. Chacun devrait au moins justifier ce que le chef d'État nous paye. Parce que là, chaque fin du mois, nous avons un salaire. Mais le service de la DSTEM doit prendre les choses en main, comme d'habitude. Ils ont des balais, ils ont des pelles, ils ont des fourches. Et on mettra le lait, les bottes, et puis je pense que chaque lundi, ils doivent être au marché. Et le marché doit être libre. Les vendeuses et vendeurs ne peuvent plus vendre le lundi. Et le lundi, ils doivent vendre à Makulungul. Ceux de Makulungul vont monter ici le vendredi. Donc voilà comment la rotation doit se faire. Ça ne doit plus tarder. Dans un bref délai de la semaine prochaine, lundi sera vide ici. On ne doit pas vendre ici. Et vendredi, là-bas, ils vont monter ici. Le directeur municipal de finances de la mairie, c'est eux qui me contrôlent. On a monté la fiche, comment animer pour que la propriété puisse s'arrêter. La langue de bois où les gens parlent trop, c'est eux-mêmes qui compliquent les choses. Ils pensent que l'argent, si on va à Makulungulu là-bas au marché, il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est ici. Non. Mais partout, c'est Moussenjo. Ils doivent vendre, animer aussi, vendre leurs produits à Makulungulu le lundi. Et le vendredi, ceux-là montent ici. Voilà comment on peut mettre la propriété dans les marchés. Ainsi s'achève cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi et grand merci à toute l'équipe technique.